Romain Belay de Judas, vous connaissez? Alors Romain il prépare un truc assez phénoménal. Le 29 juin, à Montpellier, UDIX. UDIX. Qu'est-ce que c'est que UDIX? Ah Laurent, imagine un event qui se passe sur l'eau. Donc c'est pas on the beach comme il y a 2-3 ans. C'est on the sea. C'est on the sea, sur un maxi catamaran. Genre celui de Bernard Tapie, là, le truc. Écoute, ça sera sûrement pour la deuxième édition, celui de Bernard Tapie. Alors, combien de mètres carrés, Donc, le pont? Là, écoute, il y a plus de 200 mètres carrés de pont. Pour combien de personnes, donc? On va accueillir 85 personnes. Donc c'est un événement assez restreint, VIP entre guillemets, mais ouvert à tout le monde. VIP, mais ouvert à tout le monde, sur un catamaran de milliardaires. Donc, voilà le concept. Alors le concept, c'est Le titre. Le titre, c'est UDIX, et la thématique. Oui, la thématique, pardon. La thématique, c'est l'humain au cœur de la transformation digitale. L'humain au cœur de la transformation digitale. C'est marrant parce que je viens de Shake AX et c'était la thank you economy, c'est dire bonjour, merci aux clients, tout ça, truc de base, mais qu'on a oublié. Mais raconte-nous un petit peu le programme. Alors, comment ça va se passer? Le programme, imagine, on est à la Grande Motte, à 9h, on embarque à 9h et on va faire un voyage. Bien sûr, on va rester sur les côtes et on va revenir à 17h. Et là, il va se passer plein de choses. Principalement, la matinée, on va avoir 5 talks, dont l'objectif, c'est de faire waouh. T'as dit talk, pas conférence. Non, talk. Sur un format, une trentaine de minutes, où l'objectif du talker, c'est de faire waouh, et c'est de percuter, et c'est qu'il fasse passer un message. Format TED, hyper punchy, secouer les neurones de l'audience. Et check your mind. Check your mind. Check your mind, exactement. Donc donne-nous un échantillon, 2-3, on va pas tout révéler, mais 2-3 comme ça, sujets qui vont être traités par qui par exemple? Alors, on va avoir par exemple un intervenant qui est spécialiste de l'UX, Yves Cook. Il va nous faire percevoir qu'au final, ce qu'on traite comme information, elle est fausse, elle est traitée par le cerveau et il nous berne. Et comment ça peut avoir un impact sur les interfaces web? La fameuse persuasion, manipulation, et comment une interface web peut effectivement et comment nous, marketeurs aussi, on peut l'utiliser à bon escient. Exactement. Une deuxième intervention va être par Fadila Abrahim, qui est la spécialiste en France de l'AI réputation, ouais. Et qui va en fait nous expliquer comment le personal branding, la personne peut être ambassadeur d'une marque, quelles sont les limites, quels sont les enjeux. Est-ce que on laisse communiquer un salarié ou même un indépendant sur sa marque? Comment ça se joue et quels sont les enjeux pour la communication? Les valeurs à mettre en œuvre, comment on transcrit ces valeurs par le biais d'un ambassadeur ou enfin que ce soit en interne, une célébrité ou autre, mais ça c'est hyper passionnant quoi. Et ce que tu as envie de dis-moi si j'adore, mais c'est vraiment, quand tu dis voyage, c'est plus qu'aller faire un tour en mer, c'est quand on vient à un événement, ok il y a les conférences, ok il y a tout ce que tu veux, mais à la base c'est les relations humaines, c'est comment les rencontres, c'est la plupart des gens viennent aux événements surtout pour rencontrer d'autres personnes quoi. En plus de, le bonus c'est les conférences et apprendre des choses, mais c'est quand même rencontrer des gens. Et là, sur un bateau, c'est le lieu idéal pour faire ces rencontres. C'est le lieu idéal, et en plus, allez, on va dévoiler la guest star qui est Daniel Herrero. Daniel Herrero, qui est quand même un international de rugby ultra connu, qui a été entraîneur de Toulon, et qui j'aime à dire que c'est un peu le chaman du rugby, c'est-à-dire que il remet au centre l'humain, il remet au centre les valeurs. Et il va clôturer les talks sur sa vision, reprendre ce qui a été dit et nous transmettre un message qu'il est le seul à pouvoir avoir les secrets, les ficelles. Même si vous suivez pas le rugby, même si tout ça, enfin Daniel Herrero, c'est un poète, et puis il a toujours ces petites phrases délicieuses et qui sont soit cinglantes ou soit qui tombent pile poil dans l'analogie et qui te font
percuter des choses qui, honnêtement, voilà, le rugby c'est un jeu de baballe, mais il en fait, quand il en parle, il en fait vraiment autre chose. Hein. Il a vraiment cette capacité à sublimer un truc qui est aussi simple qu'un jeu de ballon. Quoi. Exactement, à sublimer et à donner du sens. Parce qu'au final, dans toute profession, et principalement le web, puisqu'on a une interface, on est toujours entre une interface, deux hommes sont entre une interface, et cette capacité de redonner du sens, redonner de l'humain, je pense que c'est un bon thème pour pouvoir sublimer cette journée sur le bateau, qui a pour vocation ce voyage et revenir différent lorsque... Comment ça se fait que j'arrive d'Aix-en-Provence où le thème c'était on remet l'humain au centre, machin, tout ça. Comment ça se fait que toi aussi, comment ça se fait qu'on s'est perdu comme ça dans ces fameuses interfaces, que l'humain a complètement ok, on peut faire des jolis sites web, mais ils sont complètement déshumanisés. Je dis toujours, c'est des jolis robots que vous faites, mais c'est impersonnel au possible, quoi. On ne sait pas qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et ça, c'est 99% des sites web aujourd'hui. Moi, je préfère un site moche où il y a l'humain au centre, quoi. C'est un joli site, un joli PrestaShop, un joli Magento ou un joli WordPress, mais c'est complètement fade du point de vue de l'humanité. C'est pour ça que la transformation numérique, l'humanisation, pardon, pas l'humanisation. Oui, l'humanisation. C'est pour ça que la transformation numérique, elle transforme indirectement l'homme, et l'homme, il doit se repositionner dans cette interface-là. Et effectivement, je pense que c'est de remettre cet ADN au cœur de. Alors attention, parce que ça te va bien, parce que quand même chez Yoda, c'est un truc où vous avez toujours. Enfin, la particularité d'Yoda, c'est que vous avez été toujours des humains, on vous a toujours connus, vous avez toujours fait partie de la communauté, vous êtes toujours là depuis le début, depuis le premier jour. C'est contrairement à d'autres outils où ce sont des robots où on ne sait pas qui c'est ou je sais pas quoi. Là, tout a été misé depuis le départ sur la relation humaine, quoi. Mais c'est l'ADN de Yoda d'être proche de la communauté, d'être à l'écoute de la communauté, parce qu'on s'enrichit d'être dans cette écoute-là. Et on ne peut pas nous développer des outils qui ne correspondent pas aux besoins, aux attentes de nos clients. Et c'est vrai que moi en interne, l'une des critères primordiaux dans la relation client, c'est d'être capable de répondre tout de suite, de répondre à n'importe quelle question et de pouvoir avoir cette réactivité pour nos clients, parce qu'ils en ont besoin pour leurs propres clients. Ah, mais même au-delà, un simple utilisateur qui fait une réflexion pertinente peut déboucher dans une vraie fonctionnalité ou un outil. Enfin, c'est pas des trucs où vous faites de la branlette en interne pour décider à la place des utilisateurs. Il y a des vrais retours clients, enfin, j'en suis le témoin, qui finissent dans l'interface, quoi. Tout à fait. Mais encore ce matin, j'ai reçu un mail sur simplement contact, et je l'ai traité parce que c'était une très très bonne idée et c'est une fonctionnalité qu'on va sûrement intégrer parce qu'elle fait sens. Bon, on la donne pas parce qu'il y a tes concurrents qui t'écoutent non plus. Alors, UDX, 29 juin, je vous donne rendez-vous sur le bateau parce que ça va être la première fois que je fais un événement web où je ne suis pas conférencier. Ceux qui ne sont pas au courant, j'arrête les conférences. Mais tu seras aussi mon partenaire pour ma dernière conférence de ma carrière de conférencier. Après. Quelle chance, voilà. Quelle chance. Alors, juste ouais. Finissons sur la journée. Voilà, il y aura des talks, mais il y aura également un échange, un repas. Le repas se fera sur le bateau, avec des grillades, etc. On va faire des conneries dans l'eau aussi. On va également après naviguer vers un endroit ultra sauvage. Il y a possibilité de débarquer, possibilité de continuer à faire du networking sur le bateau et d'échanger et d'avoir cet environnement privilégié pour faire du lien, et s'enrichir ensemble. Voilà. Alors bien sûr, si ça bouge un petit peu, on ira dans une marina et on pourra être au calme et en toute sécurité. Et sur ce grand catamaran, ça agite pas trop, donc si ça agite quand même, on ira dans une anse. Bon, et puis c'est la Méditerranée quand même, ça va, c'est pas. Enfin, par contre, pensez à amener vos crèmes de soleil et vos tongs, parce que effectivement, à Montpellier, 29 juin, ça tape. Il fait chaud. Ça tape. Et nous, on est des geeks, on sort pas trop dehors, quoi. Donc, ouais, ça peut faire mal à la tête. Mais heureusement à Que du Web, on aura une pré-bronzage. Alors, Que du Web, qu'est-ce qu'on va bien faire? J'en sais rien.
J'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, quoi, parce que honnêtement, donc ça va être ma dernière. Il faut qu'elle soit inoubliable, de par le show qu'on va faire, mais aussi quand même le contenant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire qui pourrait intéresser les gens? Et si on essayait de creuser nos datas pour pouvoir sortir des informations et des résultats du chapeau j'ai jamais trop eu accès au labo de Yoda, mais je sais qu'il existe depuis le début, et c'est quand même les grands experts du web francophone depuis 2002. Et grâce à Insight, grâce à plein de choses, on commence à avoir accès à leurs fabuleuses bases. Et vraiment, quand je dis ce sont les meilleurs spécialistes, les meilleurs experts du web francophone, ils l'ont décortiqué depuis 2002 en long, large, en travers. Et croyez-moi, ça déboîte. C'est notamment Damien, le pépite, le savant fou à l'intérieur de Yoda qui ne fait que penser à ce qu'il pourrait bien triturer et comment il pourrait analyser dans tous les sens le truc. On en a de plus en plus accès, mais à la limite, je ne sais pas si tu peux quantifier, c'est minime le pourcentage de data auquel on a accès, nous, via l'interface, alors que vous, en interne, vous avez des facultés d'analyser des trucs. Et ouais, pourquoi pas s'amuser à essayer d'extraire de la data pour mettre un peu en phase les gens avec la réalité. C'est-à-dire, est-ce que je suis visible par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à mathématiques? Est-ce que vraiment je capitalise sur notamment le référencement naturel qui reste le levier numéro 1. On peut parler de tous les autres leviers, les Facebook Ads, les emailing, les machins. Le search reste le meilleur levier de conversion, de fidélisation, et ça ne risquera pas de changer pour une raison très simple, c'est que quand quelqu'un cherche, il est ouvert à la transaction. Tandis que quand je vais sur Facebook, je le dérange, quand je vais dans l'email, je le dérange, et le search, non. Et toi, tu as la faculté, déjà à Saint-Raphaël, tu avais sorti des chiffres assez étonnants, et tu avais fait ça en 5 minutes blablam. Donc, je pense qu'on a effectivement des datas à sortir, et je pense qu'on pourrait réfléchir et même peut-être avoir des retours de la communauté et mettre des certitudes sur des incertitudes. C'est-à-dire est-ce qu'on a une vision un peu floutée? On a notre Analytics ou alors une carte de la visibilité via SEMrush ou Yoda Insight ou n'importe quel autre tool, mais c'est pas ça. C'est difficile d'avoir un référentiel et surtout de savoir où se situer par rapport au potentiel. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Et même si Yoda Insight, honnêtement, c'est pas parce que tu es là, je vais pas que je te lance des fleurs, mais quand je vois, quand je suis au téléphone avec un prospect et qu'il me suffit de rentrer la thématique ou le site et que de suite je peux évaluer le marché et en quelques clics je peux aussi explorer la niche alors que je vais ailleurs et c'est no data ou alors c'est vraiment un peanut quoi. Donc là bravo pour nous d'un côté nous faire un snapshot très réaliste et très concret du potentiel du marché et derrière faciliter l'exploration de la thématique. Mais ouais, il faudrait, ça serait quand même sympa de d'autant pouvoir, plus que effectivement la notion de mots-clés, elle prend tout son sens lorsque c'est vrai, c'est ce qu'on avait trouvé comme on était dans la voiture en route vers Saint-Raphaël. Et tout d'un coup, c'était cette putain d'intention. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot-clé? Un mot-clé, c'est juste, c'est nul, quoi. Il y a plein de choses, c'est vivant. C'est réducteur. C'est réducteur, alors que si on le pense, intention de recherche, derrière, il y a un humain. Et on revient à la dimension de l'humain de tout à l'heure. Donc 100 millions de mots-clés, 100 millions d'intentions derrière. Exactement. Et 100 millions de mots-clés correspond à l'ensemble des recherches. Donc du coup des intentions des internautes. Et qui dit internaute dit quelles sont les intentions du marché. Et du coup s'ouvrent des voies qui sont très intéressantes sur l'analyse de marché cible, sur par exemple des sociétés qui se posent des questions, est-ce que je dois attaquer ce marché ou pas? Et par l'axe de l'intention de recherche, puisqu'on a tout un tas de data qui sont des métadonnées qui enrichissent ces données-là, permettent de pouvoir
avoir des certitudes sur les marchés. Et là, ça devient d'autant plus intéressant pour l'évolution du SEO. Ah ben plus que ça, c'est même pour mieux servir son client potentiel, pour mieux répondre à la question, pour mieux donner la solution au problème. Il faut solutionner ce problème d'intention. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche quand je tape quelque chose? Quelle est vraiment mon intention, et vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est peut-être aujourd'hui, à mon avis, le seul outil qui a compris que c'était vers là qu'il fallait. Et on y travaille très très dur en ce moment, puisqu'il y aura sûrement une prochaine version à la rentrée qui va aller vers là. Parce qu'avoir la plus grosse base de données, avoir de la data, au final, le plus important, c'est de pouvoir la restituer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, restituer la donnée, la qualifier et l'enrichir. Et donc on est en train de travailler énormément vers ces axes-là pour, je ne vais pas trop dévoiler, on va laisser du teasing, mais qui va permettre de vraiment pouvoir faire son marché dans Insight et avoir de la valorisation de la donnée dans Insight. Bon, en tout cas, moi en tant que marketeur, c'est l'objectif ultime, c'est résoudre cette équation et on veut briser le mur invisible entre l'offre et la demande. Enfin, on vient d'en parler de tout ça, mais moi en tout cas, ça a toujours été ma quête, et effectivement, merci Yoda encore une fois de m'aider à la résoudre, parce que. Et merci à la communauté, merci à toi d'avoir ces critiques et ces remarques constructives qui permettent de pouvoir avancer, évoluer et aller vers vos besoins et vers un outil qui sert et qui permet de pouvoir nous aider à bosser, nous aider à bosser. Et c'est pas simplement bosser pour encore une fois spammer gentiment, plus ou moins gentiment. Non, là c'est vraiment le secret, c'est être utile, et pour être utile, il faut comprendre l'intention, il faut répondre exactement à la demande. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'est pareil, quoi. Et indirectement, on boucle, puisqu'on remet l'humain au cœur de la transformation. On remet l'humain, puisque on sort de la logique de mots-clés et on vient mettre quelle est l'intention de l'internaute dans sa recherche. Ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à présent, vraiment, je vois le shift fin 2015, début 2016, où jusqu'à présent, nous, SEO, on voulait juste savoir ce que veut Google, comment lui filer à bouffer, comment le spammer pour être vulgaire, mais c'était ça, et l'humain, on s'en foutait un peu. Alors que maintenant, on essaye de. Google, lui, il veut satisfaire un humain. Nous, on veut les satisfaire du Google, et on prend maintenant le chemin un peu plus direct et un peu plus intéressant, qui est de dire, finalement, c'était pas con, le conseil des débuts des années 2000 qui disait faites un site utile pour l'internaute, quoi. Exactement, un site utile à l'internaute et qui correspond à sa demande, qui correspond à sa recherche. Je ne veux pas jeter la pierre, parce que c'est vrai que pourquoi se faire chier Là, c'est un peu plus compliqué ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, alors que c'était un peu plus facile quand même de prendre le chemin. C'était plus facile de comprendre ce que veut Google que comprendre ce que veut vraiment un internaute. Oui, mais vu que Google quand même évolue vers non plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Toute la problématique, elle se joue là maintenant. Et elle va se jouer de plus en plus, puisque l'environnement, on va plus positionner des pages en fonction de mots-clés, mais par rapport à un environnement et par rapport à une demande. Et là, je pense qu'il y a des réels enjeux qui sont stratégiques et qui vont permettre dans le bon sens, de faire évoluer le métier, le marché du SEO vers une logique peut-être beaucoup plus marketing. Et c'est ce que Lydia lors de sa conférence, lors de son talk, nous expliquera. Oh, lapsus, talk pour faire waouh. Rappelez-vous, le talk pour faire waouh. Ouais, mais il y a peut-être des gens qui ont du mal à capter, mais en tout cas, mettez-vous à la base. Je donne pas 3 ans à ceux qui n'ont pas fait ce pivot à 180 degrés dans l'approche. C'est vraiment là qu'est la sauce secrète de pouvoir aller. N'oubliez pas, le SEO sait s'adapter, on survivra toujours, mais là il faut quand même monter d'un cran, et on a besoin d'outils comme le tien en tout cas.
Mais bon, bref, en tout cas, je suis très ému que ce soit toi, un de mes plus vieux potes du web, qui clôt ma carrière de conférencier, qui va démarrer celle de simple plaisancier. De plaisancier. De plaisancier. Tu te rends compte? De conférencier à plaisancier. Ça, c'est une belle, c'est un bon article de, ça, je vais peut-être démarrer mon billet comme ça, là. Tiens, de conférencier à plaisancier. Mais moi aussi, je suis très ému et ravi. Mais je pense qu'il va falloir qu'on les secoue un petit peu pendant cette conf au final. Il va falloir faites-moi confiance, surprendre. Pour ma dernière, ça risque d'être assez énorme, mais pour ma première en tant que plaisancier aussi. Donc ne loupez pas que du web. 8 ou 9, 10 à Deauville, 29 juin à Montpellier. Et sans oublier bien sûr qu'il y aura sûrement une partie, une soirée off sur une paillote. Ouais. Donc on continuera les échanges. D'ailleurs, en parlant de off, là on est à Genève à Performance Web et ils vont servir l'apéro, donc on va y aller, quoi. Exactement. Au revoir. Bye. Merci.